Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour évoquer le prix de Lille. Ce sera le quintet de dimanche sur l'hippodrome de Vincennes, un joli quintet, beaucoup de possibilités. La vitesse à l'honneur, 16 partants, on fait le papier tout de suite. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle bien sûr que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou encore à liker nos vidéos. C'est parti pour l'étude de ce quintet, le prix de Lille, joli quintet, un quintet traditionnel durant le meeting d'hiver. 16 partants cette année, 2100 mètres. La grande piste, bien sûr 2100 mètres, grande piste, parcours de vitesse et des chevaux qui pour les meilleurs d'entre eux trottent environ 10,5. Ça va à peu près de, allez, grosso modo, de 10,5 à 11,5 pour les chevaux de cette course. Donc ils se tiennent d'assez près, ce sont des bons chevaux, des chevaux qui ne sont pas loin des meilleurs. D'ailleurs, on n'est pas encore au plus haut niveau, mais on n'en est pas très loin, avec des chevaux en plus bien connus des quintéistes. On attaque avec celle qui sera ma favorite, c'est une jument donc, vous l'aurez compris, et ce sera un petit coup de poker de la placer en tête, c'est Dear Friend, le numéro 8. Jument suédoise, entraînée par Johan Untersteiner, bonne jument, qui a déjà gagné 2 courses à Vincennes, donc elle apprécie la grande piste. Et elle est assez complète cette jument, elle a déjà montré qu'elle avait de la tenue, puisqu'elle a gagné sur les 2700 mètres de la grande piste. Donc ça, c'est quand même, je trouve, quelque chose d'intéressant. Vous me direz, oui, on est sur 2100 mètres dimanche. Malgré tout, je trouve que c'est rassurant d'avoir gagné sur un long parcours, parce que 2100 mètres, c'est un parcours exigeant. Et il faut avoir de la tenue, surtout qu'il y a le numéro 8, qui va l'obliger certainement à faire un gros effort en début de parcours et à en refaire un pour finir. Donc si vous n'avez pas de tenue, si vous avez seulement de la vitesse, ce n'est pas possible. Donc je trouve que voilà, le fait d'avoir gagné sur 2700 mètres grande piste, c'est un élément tout de même intéressant et important pour Dear Friend. Et puis, je voulais absolument vous montrer sa victoire dans le prix Ellen Johansson, qui est une course qui se dispute tous les ans durant la journée du prix d'Amérique, qui est une course qui se dispute sur 2100 mètres. Et j'ai choisi de vous montrer plusieurs passages de cette course, notamment le départ. Alors pourquoi le départ? Parce qu'elle a le numéro 8 dimanche et qu'il va falloir faire quelque chose certainement en partant. Et regardez cette bombe, regardez la vitesse qu'elle a, cette jument Dear Friend, c'est impressionnant. Regardez, c'est magnifique ces images-là. Elle va vraiment beaucoup plus vite que ses adversaires, ce qui lui avait permis ce jour-là de prendre la tête, ensuite d'être couverte, d'être relayée. Et pour finir, elle se défend très bien. Casaque rouge à la corde, elle est battue, mais elle est battue de peu par Wild Love, qui est une bonne jument. Décoloration, excellente jument qui d'ailleurs cet hiver réussit très bien, était tout près 3e. Donc c'était un bon lot, comme toujours le prix Ellen Johansson. Dear Friend était parti vite et avait réussi à remettre un coup de rein pour finir. C'est ce qu'il faudra faire certainement dans ce quintet de dimanche dans le prix de Lille. Elle en est capable. Après, pour gagner, évidemment, il n'y a pas de marge. Et puis, il va falloir espérer un bon déroulement. Parce que si elle part vite, il y a une chance qu'à un moment ou à un autre, Johan Untersteiner reprenne vraiment pour la laisser souffler. Et si elle se fait couvrir, la question de la course, c'est par qui va-t-elle se faire couvrir? Si c'est un bon dos, ça peut l'emmener très loin. Si c'est un cheval qui vient la couvrir et qui se fait ensuite relayer et qu'un autre cheval passe en tête encore, peut-être qu'elle se retrouvera bloquée. Donc, il faudra un bon déroulement de course. Mais j'y crois tout de même avec Dear Friend, qui en tout cas est une bonne jument et qui, je l'espère, va encore le prouver ce dimanche à Vincennes. Dear Friend en favorite, à son extérieur, il y aura Fedo 7, que j'aurais pu placer en tête clairement s'il n'avait pas eu le numéro 9 derrière l'autostart. C'est dommage, c'est un cheval qui est bon sur ce parcours, il l'a déjà montré, c'est ce qu'on va revoir ensemble, mais il n'a pas non plus une marge énorme. Donc le numéro 9, mine de rien, c'est un petit coup dur, je trouve, avant le coup pour Fedo 7. S'il avait eu un numéro entre 1 et 5, clairement, je l'aurais placé en tête. Avec le 9, je l'ai seulement mis 2e, mais c'est déjà pas mal. Je l'ai mis haut dans mon prono parce que je pense qu'il a beaucoup de choses pour lui. Il a gagné le prix Jean-René Goujon. C'était le 31 janvier, c'était le même jour que Dear Friend qui avait, elle, gagné le prix Ellen Johansson. Il trottait 11,5 ce jour-là sur le parcours, ce qui est un bon chrono. Et vous allez voir qu'il avait fait assez nettement la différence. Je vous ai mis ça, pas pour vous montrer sa forme récente, puisque cette course remonte à 1 an. Mais quand même, regardez le style, il battait Valzer Di Poggio par exemple dans cette épreuve. Il y avait un cheval comme Equinox GL également qui avait été sanctionné après enquête mais qui avait bien couru. Et regardez, Fedo 7 gagnait bien, hein. Il gagnait avec une certaine autorité, donc c'est quand même un cheval qui a des moyens. Et puis récemment, ça s'est mal passé, très mal passé, on va revoir ça ensemble dans une course référence, prix Jean Boileau, 9 décembre, donc course assez récente. C'est l'avant-dernière sortie de Fedo 7. Kalina était 2e, elle va courir de nouveau le quintet face à Fedo 7 dimanche. Flor de Janeiro était 4e, For You Madrid et puis d'autres étaient présents également, Victor Ferme et Colecron. On va revoir ça ensemble, on va essayer de regarder un peu le comportement des uns et des autres. Mais je dirais que celui qui nous intéresse un peu plus que les autres, c'est Fedo 7. 7e, vous me direz 7e, c'est pas terrible pour l'un des chevaux qui est favori de notre prono.
Mais regardez-le, suivez-le, il est là, en bleu, bleu ciel, la côté corde. Il va être complètement bloqué tout au long de la ligne droite. For You Madrid, Kazakh rouge va un peu plafonner, il avait eu un mauvais parcours. Kalina, Kazakh bleu qui vient en dehors avec une toque dorée, elle va très bien se comporter, elle va finir deuxième. Et regardez le pauvre Fedo Seven, ça s'appelle un cauchemar. Un cauchemar, regardez Franck Nivard, il essaye de venir en dedans, Ferrywood craque un peu, Alexandre Abrivard fait son boulot, il garde sa ligne et Fedo Seven ne peut jamais passer, regardez-le, c'est incroyable, il a fini plein de ressources, bloqué, beaucoup de regrets, course un peu au moral, c'était pas voulu mais course un peu au moral. Il a recouru ensuite le 31 décembre, course au moral cette fois mais voulu. À la méthode un peu Jean-Michel Bazir, hein. On court tranquille, sans prétention. Ce jour-là, il était ferré. Il a suivi, il a bien suivi d'ailleurs, il était loin, mais il a bien suivi. Donc ça fait deux fois, une fois involontairement, puis une autre fois volontairement, qu'il court un peu sagement au moral. Et je pense que là, c'est le jour J. Clairement, il va se défendre, c'est sûr. Maintenant, je vous le disais, il va falloir gérer le 9. Il va falloir gérer ce numéro complètement à l'extérieur. À Jean-Michel Bazir de jouer. Mais Fedo Seven a l'étoffe d'un cheval capable de gagner un quintet de ce genre. Dans cette course référence, on a vu Kalina, autre atout de Jean-Michel Bazir, petite jument qui est une vraie jument de vitesse, une petite bombe, Kalina. Ce qui m'embête un peu, pour elle aussi, hein, on en revient toujours au même, c'est le numéro, elle a le 7. Il y a des bonnes chances à l'extérieur, mais mine de rien, avec ce numéro, vous êtes obligé de faire un effort en début de parcours. Et après, il faut espérer pouvoir se reloger dans un dos pour Kalina. C'est vraiment une petite jument qui a beaucoup de vitesse, il faut la préserver. Donc moi, c'est ce qui m'embête pour Kalina. Vous verrez tout à l'heure que j'ai décidé de la garder, mais un peu moins haut, nettement moins haut même que Dear Friend ou encore que Fedo Seven, en rappelant bien sûr tout de même qu'elle était deuxième dans cette course de référence et elle trottait une 11-2. Bon, ce sont les chronos qu'il faudra faire de toute façon pour faire l'arrivée, mais quand même, c'était une bonne perf. On poursuit l'étude de ce quintet. Après Kalina, on va évoquer un cheval étranger qu'on connaît beaucoup moins. Il s'appelle Global Trustworthy. C'est le numéro 1, c'est l'entraînement d'Alessandro Gocciadoro. Il vient de gagner la finale du Palio des communes. C'est une course très correcte. Un cheval qui a beaucoup de vitesse. Il fait bien les 1600 mètres. Mais il a aussi, lui, montré par le passé qu'il avait un peu de tenue et qu'il était capable de bien faire à Vincennes. Il était disqualifié ce jour-là avec Björn Goop. Disqualifié, hein, vous le voyez ici, mais c'était après enquête. En fait, il avait terminé deuxième. Deuxième. Regardez les noms du gagnant. Looking Superbe, qui a échoué d'un nez dans le Prix d'Amérique cette année-là. Et Davidson Dupont, qui, toujours cette année-là, quelques semaines après ce Prix Ténor de Beaune, était quatrième, je crois, du Prix d'Amérique. Enfin, il avait fait l'arrivée, il était dans le coup, il était quatrième, il avait pris la tête, il avait un peu faibli pour finir. Et donc, Global Trustworthy s'était intercalé entre Looking Superbe et Davidson Dupont. Bon, ça remonte, hein, je vous dis ça, c'est plus pour l'anecdote, mais il n'empêche que ça veut dire quelque chose. C'est un cheval qui a toujours montré des moyens. Il s'est passé beaucoup de choses depuis cette date-là. Il était entraîné par Timon Hormos, maintenant c'est Alessandro Gocciadoro, mais il est en forme. Preuve en est sa dernière victoire du mois de novembre. Il a le numéro 1. Alessandro Gocciadoro reste au sulky. Il n'a pas encore la réussite d'autres drivers sur la piste de Vincennes. Il faut qu'il s'y fasse, je dirais, à cette grande piste de Vincennes. C'est un homme qui a beaucoup de réussite un peu partout en Europe, mais pas encore complètement à Vincennes, surtout en tant que driver. En tant qu'entraîneur, l'écurie est tout de même en forme, on l'a vu, puisque Always Eck a gagné le quintet il y a quelques jours. Il avait déjà gagné d'ailleurs il y a quelques semaines. Donc pas de souci là-dessus. C'est l'un des meilleurs entraîneurs d'Europe, Alessandro Gocciadoro, cheval de vitesse. Franchement, je ne savais pas trop quoi en faire. Moi, je l'ai gardé haut. On peut le mettre en tête, on peut le mettre un peu plus loin. On manque un peu de certitude avec lui, mais c'est un bon cheval et il a beaucoup de vitesse. Donc vous l'aurez compris, on le verra tout à l'heure dans mon prono, je l'ai gardé en bon rang Global Trustworthy. Et puis on enchaîne avec un cheval qu'on connaît beaucoup mieux, c'est Dexter Château, cheval entraîné par Christian Bijon. Cheval de qualité, qui est souvent à l'arrivée. Il a gagné l'avant-dernière fois, il battait Fairplay d'Urzy, Delfino, des bons chevaux. Il a montré sa forme donc, durant le meeting et dernièrement 6e. Mais je vous invite à revoir cette course sur notre site equidia.fr. Hein, vous pouvez retrouver toutes les courses des partants du quintet et d'ailleurs de toutes les autres courses. Il était 6e et tout s'est mal passé ce jour-là. Gêné en partant, il s'est retrouvé loin, il a fait l'effort tout seul, le nez au vent à 3, ce qui est impossible désormais à Vincennes. Et pour finir, il est bien battu, il est 6e, mais il n'est pas si loin que ça des chevaux placés. Donc j'ai trouvé que sa perf était bonne. Je pense que l'autostart, ça va l'aider un peu à s'élancer. Bon numéro pour lui, le 5. Course qui va barder. Je pense qu'il peut venir bien finir et venir chercher une place. Je ne le vois pas gagner, mais je le vois à l'arrivée du quintet Dexter Château. Premier pointage, on a déjà parlé de quelques chevaux pour vous donner un peu mes points d'appui. Pourquoi je vais chercher des points d'appui? Parce que la course est hyper ouverte, il y a énormément de possibilités. Et donc pour pouvoir élargir sans que ça nous coûte trop cher,
j'ai décidé de prendre des bases et d'en prendre 4, ce qui est un gros risque, hein, je vous l'accorde. Mais bon, si on veut élargir ensuite, il n'y a pas trop le choix, à moins de mettre un budget plus conséquent, ce qui est possible aussi évidemment. Donc mes bases, dans l'ordre du programme, je vous donnerai mon ordre de préférence ensuite. Global Trustworthy, avec les risques que cela comporte, puisqu'on n'a pas trop de référence à Vincennes, hormis cette deuxième place donc dans le prix Ténor de Beaune, dans lequel il avait ensuite été disqualifié après enquête, mais n'empêche qu'il avait fini ce jour-là sur la piste deuxième. Dexter Château, lui, on a des références à Vincennes. Dear Friend, des références à Vincennes également. Il faudra effacer ce numéro 8. Et Fedo Seven, lui aussi, il est titré, il aime bien ce parcours. Il a Jean-Michel Bazir au sulky, mais il a le 9, donc il faudra bien s'en sortir. Voilà pour mes 4 points d'appui. Je vous ai parlé de Kalina. On verra dans un second temps que je l'ai plutôt retenu derrière les bases aujourd'hui. Allez, on enchaîne avec donc ceux qui vont venir derrière. Et j'ai décidé de vous parler tout d'abord d'un cheval qui est vraiment un point d'interrogation. C'est Chief Orlando. Ce cheval, il a la même casaque que Cockstyle, le gagnant de la dernière préparatoire à l'Amérique, le prix de Bourgogne. Il a désormais le même entraîneur, il a un peu le même parcours d'ailleurs. Il a changé d'entraîneur il y a peu. Eric Bondo, qui est l'entraîneur de Cockstyle, entraîne également Chief Orlando depuis peu. C'est un excellent entraîneur, Eric Bondo. Ses chevaux sont très en forme en plus. Diaby Gelormini, comme pour Cockstyle, hein, c'est la même équipe, est au sulky. Maintenant, pourquoi point d'interrogation? Parce qu'il débute à Vincennes. C'est un cheval qui a beaucoup de vitesse. Comment va-t-il s'y prendre à Vincennes? C'est la question. Sachez que, d'ailleurs, je vous parle de Cockstyle depuis tout à l'heure. Ce cheval, il a battu Cockstyle au printemps 2020. Donc, il a quand même des solides références à l'étranger. Voilà, équipe en forme. Je vous le disais, Eric Bondo, Diaby Gelormini. Numéro correct, hein, le 11. Ça reste très correct en deuxième ligne. Pourquoi pas? Moi, je m'en méfie. Je ne l'ai pas gardé en base parce qu'on manque de certitude avec lui. Mais je m'en méfie beaucoup. Et puis ensuite, je vous invite à passer en revue un petit peu ces chevaux. On va en parler tour à tour de ceux qu'on n'a pas encore évoqués. Fric Duchesne, cheval qu'on connaît bien, cheval qui doit courir absolument caché. Maintenant, il a le numéro 2. Ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour lui parce qu'il va pouvoir ne pas faire trop d'efforts. Et c'est un cheval qui réussit bien sur le parcours. Il aime bien les 2100 de la grande piste. Il avait fini deuxième du prix de Munich, j'allais dire de l'important prix de Munich. En tout cas, le prix de Munich, c'est une course très correcte. Voilà, le chrono n'était pas fou ce jour-là. Mais on sait qu'il a les moyens d'aller plus vite. Et surtout, le bon numéro qu'il a tiré derrière la voiture est un vrai avantage à mon avis. Il n'y a pas de marge, mais moi je l'ai gardé dans un ticket de quintet pour prendre une petite place. Colécrone, point d'interrogation Colécrone. Parce que sa dernière course n'est pas bonne. Dans le prix Jean Boileau, vraiment c'était pas bon. Il a repris un petit peu de fraîcheur. Ça va faire un mois qu'il a couru cette course. J'espère qu'il sera mieux. Et il a déjà bien fait sur le parcours. Sur une ancienne perf, par exemple celle-ci, qui remonte à quelques mois maintenant, c'est une chance. Il trottait 11-4, il gagnait sur ce parcours, il battait des colorations, Equinox GL, Dexter Château que j'ai placé haut. Donc chance évidente. Sa dernière course nous embête un peu, enfin m'embête un peu en tout cas, parce que voilà, on n'a pas vu le bon Colécrone. Maintenant, son entraîneur Thomas Manquist est tout de même redoutable. Et j'imagine qu'il a réglé un petit peu ce qui clochait avec Colécrone et je l'ai gardé dans un jeu. Pas en base là encore parce qu'on a quelques incertitudes, mais je l'ai gardé. En revanche, ce sera vraiment non pour Cicero Noah, cheval qui vieillit, qui n'est pas encore à 100%, nous a dit en plus son entraîneur. Donc pour moi, ce sera une impasse. On va poursuivre avec Bimoine des Tirons. Lui, ce n'est pas une impasse, c'est une chance. Mais il faut faire des choix. Vous verrez que je ne l'ai pas gardé dans un quintet, mais il a déjà fait l'arrivée sur ce parcours. Bon, chance pour les places avant le coup, hein, pour les petites places. Ce n'est pas impossible de le retrouver dans le quintet. Moi, j'ai décidé de ne pas le garder parce qu'il faut faire des choix. Et j'ai préféré mettre d'autres chevaux sur mon ticket. Par exemple, For You Madrid. Parce qu'il faut, je pense, encore une fois, chercher des cotes. Il y a toujours un petit cheval qui nous embête à l'arrivée des quintets. Donc, il faut essayer de le trouver. Pourquoi pas For You Madrid? Sa dernière course est bonne. Il était deuxième d'Évariste Dubourg qui, depuis, a gagné. C'était récent, hein, c'est récent, pardon. C'était il y a quelques jours à Vincennes. A gagné Quintet Plus. Évariste Dubourg très facilement. Et ce jour-là, il finissait bien, For You Madrid. Il finissait tout près du cheval de Jean-Marie Roubaud et de la Kazakh Pilarski. Donc, j'aime bien, moi, For You Madrid. Pas pour gagner, évidemment, mais pour être 4-5 à une belle cote. C'est un cheval qui, en plus, va partir derrière Global Trustworthy, qui a beaucoup de vitesse et qui a une chance. Donc, le 10 n'est pas un si mauvais numéro que ça. Moi, je vais le garder, vous verrez tout à l'heure dans mon jeu. Flore de Janeiro, on la connaît par cœur. C'était une jument qui était surtout une jument montée. Elle a fait quelques perfs attelés. Maintenant, moi, ça me paraît un peu difficile dans cette course. Fréja Dupont, impasse. Elle est ferrée. Ferrée, elle n'a aucune chance dans ce quintet. En plus, c'est la méthode Bazir. Hein. Quand les chevaux courent ferrés, on sait que c'est pour préparer d'autres épreuves. Donc, non pour Fréja Dupont. Même son de cloche pour son petit copain Victor Ferme. Ce sera pour une autre fois. Victor Ferme, il est ferré dans ce quintet. En revanche, pourquoi pas Gospel Pat? Un peu
pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, la grosse cote à l'arrivée, pourquoi pas Gospel Pat? Parce que sa dernière course est bonne. C'était quand même le prix Ténor de Beaune. Prix Ténor de Beaune qui est une qualif à l'Amérique. Il était 5e dans cette épreuve-là. Auparavant, il avait déjà plutôt bien couru. Ce n'est pas une impossibilité, ce n'est pas une priorité, mais je me souviens qu'il a souvent bien couru sur le parcours de vitesse au tronc monté. Donc pourquoi pas Gospel Pat dans un quintet. Et on va conclure avec Baron des Doux. Le retour de Mathieu Abrivard d'ailleurs dimanche après quelques semaines d'absence pour blessure. Il sera présent dimanche à Vincennes et dans le quintet avec Baron des Doux qu'il connaît par cœur. Alors Baron des Doux, il a des choses pour lui. Il a déjà trotté 10,5 sur le parcours. Donc ça, c'est vraiment une référence. Il aime bien d'ailleurs ce parcours. C'est un chic cheval, il fait toutes ses courses. Maintenant, il a ce numéro 16 qui je trouve est vraiment épouvantable. Numéro 16 derrière l'autostart, c'est terrible je trouve pour lui. Donc j'ai décidé de faire l'impasse. C'est un peu risqué, mais il faut faire des choix. Je vous le disais tout à l'heure, j'ai préféré faire rentrer d'autres chevaux qui, je l'espère, vont pimenter un peu les rapports. Voilà pour les partants, donc on les a tous passés en revue. Je vous l'ai plus ou moins dit, mais je vais le répéter. Ceux que je vais associer à mes 4 bases, Fric du Chêne, parce qu'il a un bon numéro et que c'est un cheval qui peut se placer. Colécrone sur sa meilleure valeur. Kalina, on est obligé de la garder dans un jeu, même si le numéro 7 est un peu embêtant. For You Madrid pour une grosse cote, pour pimenter les rapports. Chief Orlando, point d'interrogation, mais c'est un bon cheval qui a de la vitesse. Gospel Pat pour pimenter les rapports. Voilà les chevaux que je vais associer à mes 4 bases. 2, 3, 7, 10, 11 et 15, associés à l'As, au 8, au 9 et au 5. Et ça va nous donner un ticket de quintet en champ réduit à 12 €. Le voilà, avec mon ordre de préférence cette fois, Dear Friend, donc j'ai tenté en tête, petit coup de poker. Fedo 7, je pense qu'il va faire l'arrivée, il peut gagner, mais il va falloir un Bazir inspiré parce qu'il va falloir effacer le numéro 9. Global Trustworthy, cheval d'Alessandro Gocciadoro, un bon cheval étranger, on va voir ce que ça donne pour ce retour à Vincennes. Dexter Château, en bout de, voilà, pour une petite place pour être 3-4. Et puis derrière, mes associés, ça nous fait donc 4 bases et 6 associés. Un quintet à champ réduit, en champ réduit à 12 € en mise pleine. J'espère que ça passera. Ce n'est pas évident, il y a beaucoup de possibilités, vous l'aurez compris, mais j'espère pour vous que c'est la bonne combinaison. Je vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez pris du plaisir à le faire d'ailleurs et je vous souhaite bien sûr, comme d'habitude, bon jeu à toutes et à tous.